Nous voilà partis sur les routes du Portugal. La nationale 2 nous attend, suivie de l'Alentejo. Découvrez nos aventures dans cette petite rétrospective, une semaine sur les routes au Portugal. Ce lundi matin, c'est de bonne heure que nous partons sur la Nationale 2. C'est une route qui traverse le pays de Faro à Chaves, donc du nord au sud ou du sud au nord, sur 738 km. Il y a des bornes comme ceci tout au long de la route. En cette fin août, c'est la pleine saison de la récolte du liège. Il y a des leveurs de liège qui démasquent les arbres et nous avons eu l'occasion de voir un homme au travail. C'est un travail très acrobatique. Pascal a expliqué tout ça dans un article de blog très intéressant. Nous poursuivons la route et arrivons à Almodóvar. Il fait chaud et nous profitons de nous reposer. Et le soir, un beau bivouac à Belle. Les routes sont très calmes. Nous sommes dans l'Alentejo et voici le genre de paysage que nous avons. Tout est jaune et en même temps les chênes gardent leur vert persistant. On s'amuse à poser devant toutes les bornes qui longent cette Nationale 2. Ici à Torao, nous avons fait de belles rencontres et nous avons pu déguster le plat très typique, le lula. Il fait très chaud la journée et la nuit ça se rafraîchit un peu. Là nous avons dû monter la moustiquaire à cause des moustiques, mais nous avons trouvé un spot idéal pour un bivouac, vraiment très au calme. On continue toujours à prendre beaucoup de plaisir sur ces petites routes où on se sent seul au monde, libre. Nous voici dans un village, ou plutôt une ville, où nous avons été attirés par le palais. C'est un bâtiment qui a l'air vraiment très intéressant à visiter. Je pense qu'on reviendra visiter cette ville une autre fois. Il nous faut vraiment être très attentifs parce que la route est parfois en très mauvais état. Et nous voici à notre dernière étape de la Nationale 2 Moura. Nous avons fait 260 km, mais ce n'est pas fini. Tout au long de ce voyage, on a tamponné ce joli passeport. Donc on avait déjà commencé cette Nationale 2 au mois de novembre 2020. Et comme le temps était mauvais, on avait arrêté au niveau de Avish. Et du coup, on a repris au niveau donc de Loulé et on est allé jusque Moura. Vous voyez, ça se présente comme ça la Nationale 2. On a un petit passeport et puis à chaque fois il y a des points à tamponner ou des points à visiter. C'est pas mal pour faire un tourisme assez culturel parce que du coup c'est des petites villes où peut-être on s'arrêterait pas. Et donc voilà, on a terminé le 18 août 2021 à Moura. Et à chaque fois je marquais ce qu'on faisait, ce qu'on voyait. Nous poursuivons notre découverte de l'Alentejo sur des routes pavées et nous voici à Pavia où se dresse un dolmen transformé en chapelle. À Réolos, nous montons jusqu'au château et voici la belle vue. Puis nous visitons un petit peu cette ville, capitale du tapis. C'est pas toujours évident de rouler sur ces pavés et ça fait mal aux fesses et aux bras au bout d'un moment, mais il y en a beaucoup dans les villes et villages portugais. Arrivé à Évora, on profite d'une terrasse pour se rafraîchir. Il fait très chaud. Et nous quittons la ville et enfin nous pouvons trouver un bivouac pour dormir à la belle étoile, au frais. Au réveil, le lendemain, c'est un peu brumeux. Mais très vite, sur ces routes paisibles et calmes, la chaleur nous accable. Il fait plus de 40 degrés et on est très content lorsque l'on trouve des fontaines pour se ravitailler. Et on en profite pour se rafraîchir et pour rester à l'ombre. Mais vraiment, il y a souvent de l'eau et ça c'est vraiment quelque chose de très important parce qu'il a fait vraiment très chaud dans l'Alentejo en ce mois d'août. Nous passons par la belle ville de Serpa, très fortifiée, non loin de l'Espagne. Mais il nous faut trouver bivouac parce qu'il est déjà tard. Et au coucher du soleil, on trouve le lieu idéal où nous passons une bonne nuit à la belle étoile. Et le lendemain, nous voici à Mertola, ville fortifiée au bord du Guadiana. Notre voyage s'achève et nous voici de retour sur les hauteurs de Alportel. On a pu profiter d'une belle semaine sur ces routes portugaises et voici l'itinéraire qu'on vous conseille. Bon alors, on fait une petite pause pour quoi faire là, Pascal? Alors, dans nos barouds en vélo, on a ce petit objet. C'est quelque chose dont peu de monde parle, ou j'en ai jamais entendu parler. On a trouvé ça au vieux campeur, c'est dans le vin qu'on cherchait. Alors, voilà ce qu'on trouve à l'intérieur. Une pelle et une pioche. Ça va très vite. Il suffit, hop, on visse le manche, on resserre ici, voilà, et vous avez la pelle, la pioche.
Vous allez monter votre tente, il commence à pleuvoir beaucoup, il y a de l'eau qui arrive. Avec votre pelle, votre pioche, vous pouvez faire votre petit écoulement d'eau. Mais pour nous, c'est une autre utilité qui nous semble importante. Tous les matins, comme tout le monde, nous en avons besoin. Eh bien, un trou dans le sol, vous recouvrez, ni vu ni connu. Ce qui fait que notre impact, quand on a fait du bivouac sauvage, il est de 0. Si ce n'est l'herbe, à l'endroit où on s'est installé, qui est couché. C'est pas lourd, c'est pratique, ça se monte et ça se démonte facilement. C'est vraiment un outil idéal parce qu'on nous on trouve qu'on voit beaucoup trop de papier de toilette dans certains coins de nature qui sont très beaux. Ce sont des WC qu'on rencontre. Et ça, il suffit d'un petit effort, de petites choses pratiques pour laisser la nature belle et propre. Souvent sur les bords de route, on voit ce genre de mouchoir. Alors l'idée que j'ai, moi, c'est que, ok, je fais mon petit pipi sur le bord de route aussi, mais après je garde mon petit papier et il s'avère que je le coince dans mon garde-boue, ici. Et du coup, dès que je vois une poubelle, je le jette. Ça fait toujours moins sale que de voir les bas-côtés jonchés de papier. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit voyage au Portugal. On a pris beaucoup de plaisir à pédaler sur ces routes. Et n'oubliez pas que le e-book du livre Cheminée du rêve à la vie à vélo est toujours disponible en format e-book. Pour le moment sur la plateforme BOD et bientôt en format papier. Je vous dis à bientôt. Ciao!